Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une masterclass. Comment t'organiser pour t'entraîner malgré un planning chargé? C'est une problématique que la plupart des gens rencontrent et aujourd'hui nous allons voir une solution. Ok? Donc si je devais clarifier ta situation aujourd'hui, donc tu commences généralement ta journée tôt, tu finis tard, ce qui te laisse peu de temps et d'énergie pour t'entraîner, t'aimes profiter forcément des soirées pour te détendre, sortir avec tes collègues ou regarder Netflix, ok? Et par le passé, tu as déjà essayé de t'entraîner après le travail, mais tu as souvent fini par sauter tes séances par fatigue ou manque de motivation. Ok, donc aujourd'hui, clairement, tes plus gros freins, c'est le manque de temps, ta fatigue après le travail, t'as pas envie d'aller à la salle, euh, la démotivation après quelques jours et trop de sorties et d'imprévus. Ok? Et ce que tu dois savoir avant de démarrer, ok, tu as forcément des croyances qui datent depuis plusieurs années. C'est que tout d'abord, tu n'as pas besoin de faire 5 entraînements par semaine pour avoir des résultats. Ok? 3, c'est amplement suffisant si tu veux progresser efficacement. Ok? Le plus dur, forcément, c'est de commencer. Après, ça devient une habitude. Et ça, je le répéterai jamais assez. Forcément, au début, c'est, ça demande un effort, ça demande un petit peu de travail, voilà, de changer ses habitudes pour atteindre un certain objectif. Mais le but, c'est que ça devienne ancré en toi, c'est que ça devienne normal d'aller faire du sport. Ok? Et ça, forcément, c'est un process qui demande de l'effort sur du long terme. Ok? Ensuite, tu n'as pas un emploi du temps de ministre, tu peux clairement trouver le temps. Alors ça, l'excuse du j'ai pas le temps, c'est clairement quelque chose qui, pour moi, je peux plus la supporter. Clairement, j'en ai marre. Et forcément, quand tu l'entends partout dire ouais, j'ai pas le temps de faire du sport, etc., pour moi, c'est faux. Ok, tu peux clairement trouver le temps. On dirait que tout le monde a un emploi du temps de ministre. Alors oui, on a tous des occupations, on a tous des choses à faire, etc. Mais 3 heures par semaine pour aller t'entraîner, pour moi, tu as clairement le temps. Et le sport, ça, c'est pas une corvée. Ça doit pas être une corvée, ça doit être quelque chose de normal et être ancré en toi dans ta vie quotidienne. Ok? Donc pour moi, arrête avec cette excuse du j'ai pas le temps. Ou soit tu prends pas le temps et c'est ok, mais dans ce cas-là, ne regarde pas ces vidéos. Mais tu peux clairement trouver le temps pour pour faire 3 séances par semaine. Ok? Tu n'es pas obligé d'aller en salle de sport ni d'acheter du matériel pour commencer. Tu peux clairement commencer chez toi, ok, sans matériel, et faire du renforcement musculaire à la maison, au chaud, et tu n'es pas obligé de prendre un abonnement à la salle de sport pour avoir des résultats. Il n'est pas nécessaire d'annuler tes sorties ou tes imprévus, ok? Donc forcément, on a tous une vie, on a tous une vie sociale aussi. Donc forcément, si tu as des proches qui te demandent d'aller sortir au restaurant, mais que toi tu dois aller faire ta séance, bah c'est possible de mêler les deux et de t'organiser pour en tout cas. Si tu dois décaler une séance, c'est ok. Donc forcément, il n'y a pas d'extrême en fait. Il n'y a pas de je dois me focaliser sur mes objectifs physiques, donc j'annule toutes mes sorties et inversement. Tu peux clairement faire les deux si tu t'organises bien. Ok? Et ça, c'est le plus important. Travaille ton pourquoi dans les moments de démotivation et débranche le cerveau quand c'est l'heure de la séance. Ok? Ça, c'est vraiment hyper important parce que beaucoup de gens abandonnent parce que ils n'ont pas un pourquoi qui est assez fort. Ils n'ont pas quelque chose qui les drive tous les jours. Et forcément, les moments de down, ça va t'arriver. Et même, ça va t'arriver très souvent parce que tes émotions, elles fluctuent chaque jour. Donc, dans les moments de down, dans les moments de démotivation, c'est hyper important d'avoir un pourquoi qui te drive. Ok? Donc, pourquoi tu t'entraînes? Pourquoi tu veux perdre du gras? Pourquoi tu veux te transformer physiquement? Et c'est ça qui va te driver dans les moments euh, de down et de démotivation. Et, euh, et c'est là, enfin, plus tu vas penser à ton pourquoi dans ces moments-là, et plus ça deviendra automatique d'aller faire ta séance malgré la flemme et la fatigue. Ok? Donc voilà pour les choses importantes à savoir avant de démarrer. Ok? Et aujourd'hui concrètement, toi tu veux des séances courtes, tu veux ne pas réfléchir sur ton plan d'action, tu veux ne pas perdre de temps et tu veux voir surtout des résultats. Ok? Et c'est ce que nous allons voir directement. Donc quoi faire directement? Ok? Donc là maintenant, on a clarifié les choses. Ce que tu dois faire directement sur ton plan d'action, tu dois absolument dédier un créneau
que tu dois respecter sur ton emploi du temps, que ce soit le matin, le soir ou le week-end. Donc là, tu as ton planning du travail, ok? Donc tu fais tels horaires, etc. Là, tu te focalises uniquement sur le sport. Ok, je dois consacrer telle heure pour le sport. Ok, donc si tu vois que tu as plus de temps le matin, ok, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te lever plus tôt et préparer tes affaires la veille parce que forcément, moins tu as de friction, moins tu vas réfléchir à ce que tu vas faire et moins tu auras de résistance et donc tu pourras plus facilement euh, faire ta séance. Ok, si tu as plus de temps le soir, ok, ou plutôt si tu as envie de faire la séance le soir, donc après le travail, soit tu vas à la salle, donc tu prends une salle de sport qui est proche de chez toi ou de ton travail, et si tu t'entraînes à la maison, il faut que dès que tu rentres, voilà, tu prends pas de douche, rien du tout, il faut que, si tu peux en tout cas, il faut que tu t'entraînes directement pour éviter justement, bah, encore une fois, de la friction et de la résistance, et pour éviter de la flemme, donc dès que tu rentres, entraîne-toi directement, ok? Et le week-end, je pense que tu peux avoir plus de temps le week-end. Si c'est pas le cas, bah ça reste le même principe, ok? Donc ouais, c'est le même principe. Et tu peux aussi tester d'autres sports. Donc t'es pas obligé de faire du renforcement musculaire. Tu peux faire du foot, du rugby. euh, enfin, même une séance entre amis, c'est enfin faire je sais pas moi du paddle. Je sais pas par exemple entre amis, ça reste du sport. Donc tu peux tout à fait faire ça. Mais là, ce qui est important, c'est que plus tu enlèveras de friction, plus tu enlèveras de résistance entre euh, ton envie de faire ta séance et la séance, ben moins tu vas réfléchir à ce que tu vas faire. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils veulent faire une séance, ils se disent ah putain, il y a le trajet, ah putain, je dois m'habiller, etc. En fait, ils pensent trop. Là, dans ces moments-là, ils pensent beaucoup trop. Et là, le but, c'est vraiment de ne pas réfléchir à ce que tu dois faire et vraiment d'y aller franco, d'y aller, même si tu as la flemme, même si tu as la fatigue, il faut y aller. Parce que même moi, le premier, hein, je suis comme ça. Et je fais en sorte d'avoir le moins de friction possible pour ne pas rater mes séances. Donc, il n'y a pas de secret. Tout le monde est comme ça. Tout le monde ressent bah, de la démotivation, de la flemme, de la fatigue. Et il faut trouver des stratégies par rapport à ça, tout simplement. Donc, voilà pour ces choses-là. Maintenant, passons au programme. Ok, donc un programme full body. Donc ici, tu as les 3 séances par semaine à la salle de sport et ici à la maison. Donc commençons par la salle de sport. Donc ici, tu as le jour 1 pour un full body focus push, le jour 2 focus pull et le jour 3 focus legs. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voici un petit peu la structure. Et si tu as des choses que tu ne comprends pas, franchement, n'hésite pas à me voir en DM. Mais là, je pense que c'est quand même comment dire, assez limpide. Et, mais vraiment, si tu as la moindre question, n'hésite pas. Je pense que 4 séries, tu sais ce que c'est. Je pense que tu as, quand même fait un petit peu de musculation. Donc 4 séries pour 8, 10 répétitions, etc. Les supersets, t'enchaînes les deux exercices. Le jour 2, pareil. Et, euh, et le jour 3 également. Ok, donc ça, c'est un petit peu la structure. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour que tu vois le programme. Voilà, si tu peux le screen, bah, c'est parfait. Et même principe pour euh, les 3 séances à la maison sans matériel. Ok, donc là aussi, je t'ai mis le temps maximum, donc 1 heure max. Par ici, 45 minutes. Donc voilà le topo. Ok, et si tu ne connais pas un exercice, soit tu me demandes en DM, soit tu vas sur YouTube et tu tapes le nom de l'exercice pour trouver un tutoriel. Mais franchement, ce sont des exercices polyarticulaires qui sont très simples. Et si je ne sais pas ce que c'est des exercices polyarticulaires, c'est tout simplement des exercices qui sollicitent plusieurs muscles et donc plusieurs articulations. Ok, et donc voilà un petit peu pour le programme. Donc n'hésite pas à le screen. Et encore une fois, si tu as vraiment la moindre question, n'hésite pas. Ok, donc voici les 2 programmes que tu peux caler donc en fonction de ton emploi du temps, donc soit le matin, soit le soir, soit les week-ends. Et voilà pour tout ça. Et on va terminer du coup sur les règles d'or. Ok, donc la règle principale, c'est l'adhérence. Ok, par adhérence, j'entends par là que tu dois vraiment aimer le process, que tu dois aimer ce que tu fais. Parce que
si t'aimes pas, par exemple, si t'aimes pas ton programme ou si tu te forces réellement à faire quelque chose, alors oui, ça demande un petit peu d'effort, mais t'as de l'effort et vraiment se forcer à faire quelque chose, eh bien, si t'as pas d'adhérence à ce que tu fais, bah forcément sur le très long terme, tu vas pas tenir. Donc, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui est fluide et qui n'a pas vraiment de friction sur ce que tu fais. Donc vraiment, adhère à ce que tu fais. Si tu as quelque chose que tu dois modifier sur ton programme, bah, n'hésite pas à le faire pour que tu puisses mieux aimer le process. Mais vraiment, la chose principale avant de penser à, ok, je dois m'entraîner à telle heure, etc., je dois faire tel exercice, bah, vraiment l'adhérence, c'est ce qui va te faire tenir sur le très long terme. Et c'est la régularité et la patience qui va te faire payer et qui va te permettre d'avoir des résultats. Avant que euh, comment dire, avant de parler de séances parfaites ou bien structurées. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. Ensuite, la technique d'exécution. Ok. Donc, veille bien à faire une technique qui est propre avant de mettre de la charge. Ok, ça c'est hyper important. Et n'hésite pas aussi à te filmer. Mais si tu ne sais pas comment faire un exercice, ben, soit n'hésite pas à demander à quelqu'un dans ta salle comment le faire. Et si tu es chez toi, n'hésite pas à regarder une vidéo. Ça, c'est hyper important avant de commencer l'exercice en question. Parce que tu peux te blesser quand même facilement. Et si tu veux recruter aussi maximum la portion que tu cibles, ben, c'est hyper important d'avoir une technique qui est irréprochable. D'accord? Ensuite, pour ce qui est de l'intensité. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais globalement, tu dois mettre de l'effort dans ce que tu fais. Tu dois te donner à fond sur chacun des exercices. Alors, à fond, pardon, j'en par là, tu dois au moins garder deux trois reps en réserve sur chacun des exercices. C'est-à-dire que, admettons, tu fais du développé couché à la barre, bah, tu dois au moins, au moins garder deux trois reps en réserve et surtout sentir l'effort que si tu fais par exemple 3 reps de plus, bah, tu peux pas faire 4 reps, tu vois. Donc ça, c'est un marqueur qui indique bien que tu as mis bien de l'intensité dans l'exercice en question. Ok. C'est hyper important l'intensité parce que forcément, si le programme est parfait mais tu mets pas d'intensité, bah, tu n'auras pas de résultat. Ok. La surcharge progressive, pardon, c'est tout simplement le fait d'augmenter le nombre de répétitions ou le nombre de charges sur chacune de tes séances. Donc là, admettons, pour le jour 2 en focus pull, tu vas faire, admettons, rowing à la barre, 9 répétitions. Et sur la semaine d'après, ok, tu vas faire 10 répétitions. Ok, donc tu vas rajouter une rep de plus. Ou soit tu vas rajouter de la charge. Tu vas rajouter par exemple 2 kilos sur ta barre. Et le fait justement d'augmenter progressivement, petit à petit, euh, tes, comment dire, la difficulté, pardon, eh bien, c'est ça qui va te permettre d'évoluer et de progresser. Parce que ton corps, en fait, s'habitue très vite à l'effort. Et donc, forcément, si tu gardes tout le temps la même charge, ben, tu vas pas avoir de résultat. Ok. Ensuite, tu vas forcément traquer tes steps. Parce que aujourd'hui, si tu as un emploi qui, euh, qui où tu es sédentaire, clairement, bah, malheureusement, tu n'auras pas une dépense qui est suffisante pour euh, avoir un déficit calorique qui est suffisant et surtout manger davantage parce que plus tu feras de steps et plus tu mangeras davantage. Et en traquant tes steps, justement, bah, tu pourras bah, perdre du gras sans forcément te restreindre. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, traque tes steps pour à la fois le côté fluide niveau calories et aussi niveau santé. Ok. Ensuite, pour avoir un bon sommeil, donc là, je te recommande de dormir 7 à 8 heures, par nuit, pardon, même 9 heures pour certaines personnes. Mais ça, il faut le traquer. Et pour ça, justement, pour bien dormir, il faut que tu sois dans une température aux alentours des 18 degrés, pas de caféine, 7-8 heures avant de dormir, pas d'écran, une demi-heure, 1 heure avant de dormir. Et je crois que c'est tout bon pour le reste. Après, un matelas bien confortable, etc. Mais voilà, un bon sommeil, c'est vraiment primordial si tu veux avoir des résultats. Et
la alimentation saine. Bon, là, tu connais la musique. Pas de limite le plus possible des aliments transformés et privilégier au maximum les fruits et les légumes et les sources de protéines. Ok? Bon, ça, c'est la base. Mais voilà, pour les règles d'or, ça, c'est hyper important de les respecter sur sur ton process. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me venir en DM sur Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. En tout cas, voilà pour la masterclass. On se retrouve pour une prochaine vidéo.